remarqué que la musique avait une importance particulière dans ce court-métrage. Que représente la musique? En fait, ce musicien existe vraiment, c'est un compositeur de Berne, c'est la capitale en Suisse. C'est un violoncelliste célèbre. Et c'est vraiment une musique que j'ai vu jouer pendant ces concerts et je m'en suis servi au début comme dans la maquette du film pour timer mon animation. Mais petit à petit, faisait vraiment partie du film, à tel point que j'ai voulu vraiment mettre en scène aussi le musicien lui-même. C'est vraiment le monsieur qu'on voit avec chauve, avec cette espèce de grande tunique rouge, c'est le musicien. Donc pour moi, parce qu'il y a plein de concerts, comme je dis, pendant tout l'été, donc il y a du tout vraiment. Il y a de la zumba, comme il y a du jazz, il y a de la musique tzigane. Mais pour moi, c'est là, cet morceau, c'est ce qui représentait le mieux un événement en musique. Alors, en tant que professionnel, c'est-à-dire après l'école, c'est mon deuxième court-métrage. En tant qu'étudiant, j'en ai fait autres trois. Donc, c'est mon cinquième court-métrage, on va dire, dans les réseaux festivaliers. Parce qu'après, j'ai fait des petits essais. Mais non, j'ai fait un autre film l'année dernière qui s'appelle Hasta Santiago. Hasta Santiago, donde caminó, hasta Santiago, donde caminó, hasta Santiago voy por el camino donde se va. Est-ce que vous avez fait des études spéciales pour devenir réalisateur? Oui, enfin, je viens d'un milieu, c'est-à-dire j'ai fait le cycle, ce qu'on appelle en art, c'est-à-dire depuis mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait un lycée d'art, où on avait quand même beaucoup de gravures, photographies, peintures, sculptures. Et après j'ai fait un bachelor en visual design et en masterclass en animation 2D, 3D et une spécialisation en école en France qui s'appelle Supinfocom en réalisation en méthode numérique. Merci monsieur pour toutes ces réponses. C'était Radio Bobo. What on earth am I meant to do? In this crowded place, there is only you. Was going to leave, but now I have to stay. You have taken my breath away. Ooh, is the world still spinning around? Spinning around. Ooh, I don't feel like coming down. It's in your eyes. Bonjour Noémie, donc nous sommes l'équipe de Radio Bobo et nous allons vous poser quelques questions. Alors tout d'abord, comment êtes-vous devenu bénévole pour Anima? Ça date d'il y a quelques années maintenant, presque une dizaine d'années. J'étais aux études et j'avais envie de faire autre chose que juste étudier et aller aux cours. Et j'avais vu une petite annonce sur le site d'Anima qui disait recherche bénévole. Et justement, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de cours, pas beaucoup de choses à faire pour l'UNIF. Et du coup, j'ai fait ça avec une copine toute la semaine et on s'est éclatés. Durant combien de temps travaillez-vous ici à Anima? C'est ma 8e édition. Donc ça fait 8 ans que je travaille pour le festival et je travaille toute l'année, tout le temps en fait, à temps plein, c'est-à-dire que je travaille du lundi au vendredi, tous les jours et toute l'année on travaille pour préparer cette semaine-ci, cette semaine du festival.
Pour les films que vous recevez, quels sont vos critères de sélection? Ça, c'est une très bonne question. On essaye de choisir à chaque fois des films novateurs, donc des films qui ont un message à faire passer, des films qui savent raconter et qui utilisent le médium de l'animation à bon escient. Donc on essaye de trouver des films qui sont intéressants, qui sont bien construits, des films, oui, qui représentent vraiment toutes les techniques du cinéma d'animation. Pourriez-vous nous parler de l'équipe Anima, genre quel est le rôle de chacun ou quoi? Alors on est une équipe de 5 personnes à l'année. Il y a Doris qui est la directrice du festival. Elle a cofondé le festival avec Philippe Moins. Donc ils étaient co-directeurs jusqu'à cette année. Et cette année, Philippe a décidé de prendre un peu plus de distance avec le festival. Donc c'est maintenant juste Doris toute seule qui mène la barque. Philippe travaille toujours avec nous, mais en tant que consultant artistique. Alors il y a Dominique qui elle gère tout ce qui, elle essaye de créer un maximum de partenariats. Elle essaye de nous trouver des sponsors pour nous aider pour financer le festival. Il y a Karine qui est notre membre de l'équipe néerlandophone et qui elle gère tout le versant néerlandophone du festival. Donc c'est elle qui a vraiment tous les contacts avec le côté flamand. Et puis, il y a Françoise qui s'occupe de la sélection, enfin, elle s'occupe de faire en sorte qu'on n'oublie pas des films, enfin, elle s'occupe de gérer, si tu veux, l'inscription des films au festival. Et en plus de ça, pendant le festival, elle s'occupe des invités que nous, on reçoit. Donc, elle s'occupe d'organiser leur voyage, leur séjour. Et puis moi, je m'occupe de la presse pour le festival. Donc j'essaye qu'on ait une bonne couverture médiatique. Donc j'essaye d'organiser des interviews avec les réalisateurs, comme vous le faites. Et voilà, j'essaye de placer que les gens soient vraiment au courant que le festival Anima a lieu maintenant, cette semaine, à Flagey, et qu'il faut venir. Comment se déroule une journée type ici? Les journées, elles sont très chargées. Donc nous, on arrive ici à 9h et on prépare la journée. À 9h30, il y a les portes qui s'ouvrent, le public qui entre et on ouvre la salle. La première séance a lieu à 10h. Donc voilà, et à 10h, généralement, on accueille pas mal de groupes d'écoles, de plaines de jeux qui viennent pour la séance. Donc c'est une séance qui est à chaque fois très bondée, il y a beaucoup de monde. Donc on commence en force. Et puis les séances, elles s'enchaînent en fait, elles se suivent. Et généralement maintenant tout roule. Au début c'est un peu chaotique parce que tout le monde doit un peu apprendre. Les stagiaires, elles découvrent un peu le travail. Donc, mais maintenant tout roule, tout le monde sait ce qu'il doit faire, à quel moment, tout est minuté. Et à 3h, on fait une réunion d'équipe tous les jours dans nos bureaux, ici à côté, enfin au studio 2. Et pour vraiment être sûr que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe pendant la journée et la journée d'après. Et puis après, ma foi, on court, on essaye de répondre à toutes les questions qu'on vient nous demander, de faire en sorte que les invités se sentent bien chez nous, de bien les accueillir, de bien veiller à ce qu'ils ne manquent de rien. Et voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe une journée de festival jusque minuit, plus ou moins. Lorsque vous faites le choix de ne pas prendre un film, est-ce que vous pouvez le recommander ailleurs ou le garder pour l'année prochaine? Alors nous, dans nos critères de sélection, on ne sélectionne que des films qui ont été terminés dans l'année et demie passée, si tu veux. Donc ici, pour cette sélection-ci, on a accepté des films produits après juin 2013. Donc tu vois, une fois qu'ils sont passés, on ne peut plus les sélectionner. Donc il y a des films qu'on adore, mais qu'on ne peut pas sélectionner parce qu'ils ont été réalisés en 2012. Et ça arrive qu'on les loupe parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et donc c'est très rare, mais parfois on en loupe et il y a ça qui nous bloque. Après, rien ne nous empêche de le sélectionner dans des sections qui ne sont pas en compétition. Donc tu vois, parfois on a des programmes thématiques.
Par exemple, maintenant, on a un focus sur la Hollande ou sur la Lettonie, donc on peut parfois les projeter dans le cadre de programmes qui ne sont pas compétitifs. Mais on a ça comme limite, si tu veux, temporelle. Ce qui nous n'empêche pas de les conseiller à d'autres festivals parce que nous, ça reste le choix d'une équipe, donc on est 5. Donc moi, je peux avoir adoré un film, ma collègue l'avoir détesté, et pour un choix ou un autre, on a décidé de ne pas le montrer, mais il pourrait avoir gagné un prix autre part. Ça n'empêche rien du tout, ça reste une sélection de films. Combien de temps il vous faut pour regarder tous les courts-métrages qui vous sont envoyés? Alors ça, en fait, on ouvre les inscriptions en juin et on les clôture fin septembre. Donc les gens ont 3 mois pour inscrire leur film. Après, nous, en septembre, on clôture les inscriptions et on commence à visionner et on termine la sélection en décembre. Donc on a octobre, novembre, qu'est-ce que je raconte? Octobre, novembre, décembre. On a 2 mois et demi pour regarder 1300 films. Mais on est 5. Donc en fait, on se partage la tâche. Heureusement, on ne regarde pas tous les 5 les 1300 films, parce que sinon on ne ferait que ça. Mais ça reste beaucoup de boulot. Enfin, on fait que ça tous les soirs de octobre à mi-décembre. Donc merci Noémie d'avoir répondu à nos questions. C'était l'équipe de Radio Bobo au Festival Anima. Bonjour, je suis pour Radio Bobo et nous allons interroger... Bonjour, je m'appelle Niki. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes venu à Anima? Non, c'est la 4e. Que pensez-vous de Anima 2015? En général, il y avait des films assez intéressants. On en a regardé quelques-uns. Au niveau des courts-métrages, je trouve que c'était assez noir cette année. Mais il y avait des choses intéressantes. Est-ce que vous voulez revenir l'année prochaine? Définitivement, oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était Radio Bobo. Bonjour, nous sommes à Radio Bobo. Madame, donc vous venez pour le Festival Anima? Oui, tout à fait, bonjour. Vous venez donc avec vos enfants pour un film particulier? Oui, on est venu voir Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout à eux qu'il faut demander, je pense. Vous avez aimé? Oui. Oui. Oui, on a bien aimé, hein. Et ça raconte quoi ce film-là? C'est un petit oiseau qui n'est pas sûr de lui, qui n'est jamais sorti de sa maison et qui part découvrir le monde et se trouver une famille d'adoption. Parce qu'en fait, j'ai été élevé par une coccinelle. C'est l'occasion rêvée de faire partie d'une vraie famille. J'ai l'air d'un oiseau migrateur qui fonce vers le sud pour réchauffer ses plumes en hiver? Un an, vraiment pas. Et pourtant, je suis parti. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Anima 2015? C'est la première fois qu'on vient à Anima, oui. Est-ce que vous avez aimé cet Anima 2015? Alors nous, on est venu juste voir un film qu'on a beaucoup aimé. On est venu le voir parce que Luna, elle faisait du doublage dans ce film, donc elle doublait un des personnages. Et quel film as-tu doublé? Un petit oiseau. Tu peux me faire l'oiseau, s'il te plaît? J'aime bien l'oiseau. Comment est-ce qu'on fait l'oiseau? Qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Cui-cui. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous venez au festival? C'est la 2e fois. La première fois, c'était il y a 1 ou 2 ans. Et par rapport à la dernière fois, vous trouvez qu'ici c'est mieux, moins bien? J'ai pu voir qu'un seul film, mais je trouve que tout roule toujours bien, donc je trouve que c'est très bien, oui. Et à part les films, l'ambiance du festival, tout ça, c'est comment vous trouvez? Je trouve ça très bien, je trouve que c'est très familial, il y a plein de possibilités de se restaurer, aussi des soupes, pas que des sucreries, ça c'est bien. Et oui, l'ambiance est très bien. Vous êtes venu voir un film en particulier? Oui, je suis venue voir Gus, l'envol ou la vie sauvage ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je sais que c'est Gus le nom du personnage principal, parce que ma petite fille faisait une petite voix dedans, elle faisait du doublage dedans, donc on est venu le voir spécialement. Comment est-ce que votre fille a pu donner une voix, par quel moyen? Parce que
On connaît le directeur de plateau qui dirigeait le doublage, qui était belge. Il a travaillé à Paris et en Belgique en même temps. Et en fait, c'est pour la naissance du petit oiseau. Donc c'est vraiment un tout petit bébé. Et Luna avait 2 ans, donc c'était il y a quelques mois déjà. Et il a eu envie d'essayer avec un vrai bébé de faire ça. Et comme il connaissait bien Luna, il lui a proposé de venir. Et l'idée, c'était qu'il faisait le test. Et si ça plaisait aux clients, aux producteurs, du coup, à ce moment-là, ils engageaient Luna là-dessus. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Si vous deviez conseiller à des gens de venir à Anima, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais que c'est convivial, qu'on passe un bon moment, qu'en plus c'est près de la place Flagey des Étangs et que c'est toujours agréable, que le quartier est à la fois chouette et le festival en lui-même est super, les enfants courent, c'est très vivant, très familial, donc c'est juste bien ciblé pour le bon public. C'est votre première fois au Festival Anima ? Ma fille, elle est venue l'année passée. Mais pas moi. Moi, je suis venue juste pour l'ambiance entre les films. Mais j'ai une grande copine qui est ici avec son mari. Ils ont un abonnement. Ils viennent chaque année voir tous les films. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes bénévole ici à Anima ? Non, c'est la 3e. Et comment est-ce que vous devenez bénévole ? Ça dépend, on peut chercher soi-même à être bénévole dans plusieurs festivals, on peut regarder sur les sites, on peut aussi connaître des gens qui font les festivals, qui sont déjà bénévoles ou qui sont responsables. Il y a plusieurs façons de devenir bénévole. Et est-ce qu'on vous donne la possibilité, étant bénévole, de regarder des films ? Oui, ici à Anima en tout cas, on regarde autant de films qu'on veut. Est-ce que vous travaillez souvent avec les mêmes personnes ? Oui, on voit toujours les mêmes têtes qui reviennent. Quelle tâche est-ce que vous avez en tant que bénévole ? On contrôle les entrées et on surveille l'intérieur de la salle. Puis on surveille un peu partout si tout se passe bien. Et chaque année, c'est la même tâche ou on change régulièrement ? On change régulièrement, mais on n'est pas assigné à une tâche. Donc on change au cours de la journée régulièrement. Bienvenue à vous pour cette belle soirée de clôture de ce tout aussi beau festival Anima 2015. J'aimerais inviter un autre jury qui était aussi présent ici au festival Anima. Il s'agit du jury jeune, notre jury Radio Bobo. C'est déjà devenu une habitude depuis quelques années. Mesdames et messieurs, accueillez s'il vous plaît en les applaudissant bien fort Kathleen, Ophélie, Alexandre et Karine. Bienvenue chez vous. Bonsoir. Je vous passe le relais. Bonsoir. Tout d'abord, nous remercions Anima de nous avoir offert l'opportunité de devenir jury à Anima. Avec plaisir, quand vous voulez. Alors, Radio Bobo est une web radio dont les journalistes sont des enfants hospitalisés. Vous pouvez retrouver tous les reportages sur le site www.radiobobo.be. Alors, la délibération était très difficile, hein, tant les films qu'on a vus étaient beaux et bons. Et donc, avant de vous partager notre choix, on aimerait faire une spéciale mention, donc un coup de cœur, pour l'excellent film Dimitri et compagnie. Dimitri à UPU. Une mention spéciale. Donc il est maintenant temps de décerner le prix. Donc le film que nous avons choisi nous a touché par son dynamisme, son énergie et par le message positif qui en ressort. Donc nous avons donc choisi comme gagnant Le vélo de l'éléphant d'Olesia Shukina. Olesia Shukina, Le vélo de l'éléphant. Et elle est dans la salle. Bonsoir
félicitations. Merci beaucoup au jury pour ce prix. Je suis très touchée. Et merci beaucoup à Philippe Fontaine, mon ingénieur du son, qui est aussi dans la salle. Beaucoup. Parce que c'est grâce à lui aussi que le film est comme il est. Et je suis très contente d'être ici et partager ce moment avec vous tous. Merci. Merci à vous, bravo. Merci à vous quatre d'avoir joué le jeu et d'avoir fait cette expérience de jury avec nous. Et puis j'espère qu'on vous reverra l'année prochaine alors. D'accord? Bonne soirée. Merci Radio Bobo. Bonjour Alessia Sukina, nous sommes l'équipe de Radio Bobo et on va vous poser quelques questions. Durant combien de temps avez-vous travaillé sur ce court-métrage? La production du film, ça a duré à peu près 1 an, mais j'ai eu l'idée de ce film, ça fait beaucoup plus des années. Du coup, si on calcule tous ensemble, je pense que ça va prendre 5 ou 6 ans. Où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour le scénario? Je pense que c'est inspiré de ma propre vie. Et en fait, le moment quand j'ai eu l'idée, c'était dans un métro à Moscou. Et j'ai juste... c'était comme un gros coup. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, ah oui, l'éléphant qui veut un vélo, mais ça va pas marcher. Et du coup, je me suis arrêtée, j'ai commencé à écrire. Et voilà, c'était le début. Mais après, l'histoire, il a changé beaucoup. Et il y avait plein de choses, mais c'était ça le point de départ. Pourquoi avoir choisi de réaliser des films? En fait, c'était toujours mon frère qui voulait faire les films d'animation. Dès qu'il avait 6 ou 7 ans, il vraiment cherchait l'endroit où il pouvait faire quelque chose. Mais à l'époque, c'était pas trop possible. Mes parents, ils ont cherché un peu, mais ils n'ont rien trouvé. Et après, quand il avait 13 ans, il a découvert qu'il y a en fait un logiciel qui s'appelle Flash, avec lequel on peut faire un peu de l'animation sur ordinateur. Et il a appris ce logiciel et il a commencé à faire des petites animations de 5 secondes, 10 secondes. C'était assez simple en fait, mais sympa. Et moi, ça m'a plu qu'est-ce qu'il a fait. Du coup, j'ai commencé à être aussi intéressée et j'ai commencé à lui aider. Et c'était lui qui m'a appris à utiliser ce logiciel. Et après, j'ai cassé ma jambe quand j'avais 16 ans, je pense. Et j'ai passé 2 mois à la maison. Et tous mes malades, c'était entre l'ordinateur et le frigo. Et l'ordinateur, j'ai utilisé pour faire des petites animations. Et comme ça a commencé. Et après, je me suis dit, en fait, c'est très chouette de faire des petits films d'animation. Et voilà, et après, j'ai commencé à faire mes études et c'était le cinéma d'animation. Moi, je voulais me demander, ça faisait combien de temps que vous êtes réalisatrice? En fait, c'est la question un peu d'identité, comment tu t'identifies toi-même et à quel moment tu te dis oui, moi je suis réalisatrice. Quand j'ai commencé à faire mes études, j'avais 17 ans. C'était l'université de cinéma et télévision et moi j'étais dans le département de réalisation de films d'animation. Mais en fait, avec 17 ans, c'est un peu tôt de commencer à faire les films pour de vrai, je trouve. Parce qu'on est assez jeune. Moi, j'étais assez jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience. En fait, j'avais pas grand-chose à dire, je pense. Et quand tu fais des films, c'est quand même important de savoir qu'est-ce que tu veux dire avec tes films, ou pourquoi tu les fais. Du coup, à cette époque-là, j'étais plutôt... Je me suis posé beaucoup de questions
si je suis vraiment capable de faire les films, si je peux oser de me dire que je suis réalisatrice. Et en fait, intérieur, je pense, la réponse était non. Mais en fait, il faut juste commencer à faire des films, et c'est tout, et pas poser des questions. Et finalement, j'ai arrêté de poser cette question, si je peux être réalisatrice ou pas, et juste commencer à faire des petits films. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, de juste faire. Et quand tu fais, après tu te dis, ah oui, en fait, j'ai fait déjà quelques films, du coup, en fait, je peux me dire, oui, je suis réalisatrice, parce que voilà, il est le résultat. Vous avez utilisé combien de feuilles en moyenne pour 9 minutes de court-métrage? Le film est fait en papier découpé. Du coup, c'est pas l'animation c'est pas l'animation qui est dessinée sur le papier, image par image, mais c'est plutôt, on fait une sorte de marionnette en papier. Et après chaque image, on bouge petit à petit les bras, les mains ou les têtes des personnages. Et c'est comme ça l'animation est produite. Et je ne peux pas dire combien de papier j'ai utilisé parce que c'était pas le papier, c'était pas les calques, le papier transparent, un peu transparent pour faire l'animation. Que pourriez-vous donner comme conseil à des enfants qui voudraient faire ce métier? Je pense qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont trop de la chance parce qu'il y a plein des appareils comme des téléphones portables ou les ordinateurs qui sont assez accessibles. Et des logiciels pour faire l'animation et les appareils photo numériques, pareil, ils sont aussi assez accessibles. Presque dans chaque famille, il y a un appareil photo numérique. Et en fait, on n'a pas besoin de plus pour commencer à faire les petites animations. Ça peut se faire avec le téléphone portable, s'il y a une caméra intégrée, ou avec un petit appareil photo. Et le meilleur, c'est juste commencer. Et par exemple, c'est chouette qu'il y a le festival Anima, qui fait pas que les séances avec les films où les enfants, les adultes peuvent s'inspirer et faire des choses chouettes. Mais après aussi, je sais qu'il y a des ateliers où les enfants peuvent apprendre à faire un peu de l'animation. Je pense pas que dans quelques jours, on peut vraiment devenir un vrai animateur, mais on peut juste essayer et se dire « Ah oui, ça me plaît » ou « Ah non, peut-être ça me plaît pas, mais peut-être c'est quelque chose d'autre qui va me plaire ». Et je pense qu'il faut profiter des festivals comme ça et ne pas avoir peur et venir et juste essayer de faire une petite animation. C'est plutôt rigolo et pas super compliqué à faire. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour l'interview. C'était Radio Bobo au Festival Anima. Birds flying high, you know how I feel. High in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. We were running free, you know how I feel. There's among the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.